Bienvenue dans le tutoriel de rétroconception des formes du DOM. Dans ce tutoriel, nous allons élaborer les différentes stratégies pour pouvoir reconstruire les formes internes du DOM. Ces formes internes vont faire apparaître à la fois des surfaces provenant de la culasse, mais aussi des surfaces provenant de la reconception elle-même du DOM. Nous allons donc devoir mélanger les deux. Pour cela, je pars du principe que nous avons un produit qui contient le DOM et qui contient aussi la culasse rétroconçue. Le DOM ne contient pour l'instant rien du tout d'autre qu'un corps de pièces destiné à recevoir la rétroconception. Première chose, nous activons le DOM, de façon à pouvoir rentrer dedans et être sûr qu'il soit sélectionné. Nous pouvons faire pareil avec le corps de pièces, même si c'était le cas ici, et nous allons donc devoir commencer à travailler. Que devons-nous reconcevoir? Je vous propose de procéder par étapes. Une première étape où nous allons récupérer la géométrie interne du DOM d'après la partie rétroconception. Une deuxième étape où nous allons récupérer des surfaces internes intrinsèques de liaison entre le DOM et la culasse. Et une troisième étape où nous allons créer des surfaces qui ne répondent à aucun de ces deux critères et qui sont donc plutôt libres. Première étape, je cache la culasse et je m'intéresse donc à la géométrie interne. Je repère ici le profil que nous cherchons à reconstruire. Il se trouve dans le plan YZ et c'est donc ce plan que je vais choisir en priorité. Je vais travailler dans ce plan de façon à pouvoir progresser. Une fois dans ce plan, je peux repérer le profil qui m'intéresse et je peux, une fois que j'ai attrapé ce profil, le projeter en 3D avec toujours le même menu, ce menu Insertion, Opération, Géométrie 3D. Je projette mes éléments. Je fais un peu de ménage aussi, excusez-moi. Et une fois que j'ai projeté ces éléments, je vais pouvoir du coup envisager de les rétroconcevoir. Alors attention, les éléments que nous avons projetés ici sont liés au 3D. Nous allons devoir les couper, les transformer. Une des étapes va donc être de les sélectionner et par le menu Objet, de les isoler. Cela permet de les rendre manipulables et modifiables. Je repasse dans mon plan et je vais cacher la culasse. J'ai récupéré des formes intéressantes puisque j'ai l'intérieur de la culasse. Mais ce n'est qu'une première étape. Je vais en profiter bien sûr pour mettre mon axe de révolution et je vais sortir de cette esquisse puisque je ne peux pas considérer que cette esquisse soit terminée. Alors pourquoi je ne peux pas considérer que cette esquisse soit terminée? Parce qu'il me faut faire un lien avec les formes de la culasse. Nous allons donc réafficher la culasse et nous poser la question de savoir comment récupérer les formes internes de cette culasse. Prenons la culasse par le dessous, nous constatons qu'à l'intérieur il y a pas mal d'évitements, et notamment ces surfaces bleues qui vont être dédiées à faire la bitmap du DOM, ici dans un premier temps, et ici dans un second temps. Il va donc falloir récupérer ces surfaces. Vous pouvez soit les mesurer, et toutes les reporter une par une, c'est assez long et fastidieux, soit essayer de les récupérer directement. C'est l'étape que je vais vous proposer. Comment faire pour les récupérer? Une solution très simple est de venir créer une esquisse dans laquelle nous allons récupérer ces formes. J'active donc la culasse, et je vais dans cette culasse venir ajouter une nouvelle esquisse à un endroit adapté. Je souhaite éviter les lumières et tout le reste. Je vais donc me positionner dans le tout début de cette arbre de construction. Clic droit, définir l'objet de travail là où ça m'intéresse, pour avoir un minimum d'informations. À partir de là, je vais aller chercher l'esquisse qui m'intéresse. Elle se trouve dans le plan, ici, YZ. Je crée une nouvelle esquisse, et je vais tout simplement venir récupérer les formes qui m'intéressent. Quelles sont les formes qui m'intéressent? La bitmap, je passe en 3D pour bien voir, bleu. La partie ici qui n'est pas à respecter telle qu'elle, et la bitmap, bleu, du haut. Ensuite, il y a aussi cette surface rouge en dessous, qui est une surface intrinsèque de positionnement de ma culasse, et cette surface rouge du dessus, qui est une surface aussi de positionnement de ma culasse. À partir de ça, je vais pouvoir faire insertion, opération, géométrie 3D, pas projection, hein, c'est des sphères et des cylindres plutôt qui traversent mon plan, mais intersection. Je suis averti que tout n'est pas en lien complet, mais ce n'est pas grave, c'est juste un support de travail. À partir de là, je peux quitter cette esquisse, et l'idée va être de récupérer cette esquisse dans mon autre corps de travail, c'est-à-dire le DOM. Pour cela, je vais tout simplement la copier, je la supprimerai ici plus tard, on va la cacher, et je vais venir ici la coller dans mon DOM. Je dois d'abord
double-cliquer sur le DOM pour l'activer, vérifier l'élément souligné, et le redéfinir si besoin, et ensuite je peux donc réaliser un copier-coller. Ici, j'ai un souci parce qu'il me manque une face. Pas très grave, c'est normal, l'esquisse était positionnée sur une face qui n'existe plus, nous allons la recréer. Et nous allons donc la sélectionner. La face que nous voulons reprendre sera désormais le plan YZ de notre DOM et non plus de notre culasse. Je peux ressortir et je me retrouve avec donc les deux esquisses mélangées. Elles ne sont pas dans le bon ordre, ce n'est pas grave. Je peux venir prendre l'esquisse numéro 3, objet, et la réordonner pour qu'elle soit après, comme c'est marqué en bas à droite, ici, l'esquisse 3. J'ai donc inversé ici les différentes esquisses. Cela va me permettre de retourner dans mon esquisse 3 et de retravailler. Qu'est-ce que je vois maintenant? Alors, comprenons bien que nous avons différentes formes. Nous allons corriger vite fait ça en mettant de la couleur pour que ce soit plus clair. Cette esquisse ici va devenir une esquisse colorée, par exemple, en bleu. Ah, je ne peux pas le faire comme je veux. Voilà. Hop. Bon, ça se voit pas. Dommage. À partir de là, nous allons quand même rentrer dans l'esquisse 3. J'aurais aimé pouvoir colorer en bleu, mais ce n'était pas possible. Je dois donc respecter à l'intérieur les formes de ce DOM. Je dois respecter aussi des surfaces fonctionnelles issues des formes de ma première rétroconception liée à la culasse. Et au milieu, je suis libre. C'est parti, faisons le travail. Pour cela, je vais me rebaser sur cette esquisse, numéro 4, pour récupérer les formes qui m'intéressent. La bitmap et la bitmap. Le reste ne m'intéresse pas, c'est juste un support de travail que je vais garder en arrière-plan. Comme toujours, insertion, opération, géométrie 3D et projection. J'ai récupéré ici mes éléments qui vont me permettre donc de commencer le travail. Qu'est-ce que je dois garder d'autre? Je dois garder d'autre aussi, bien sûr, cet élément interne, mais on voit bien que je ne vais pas pouvoir le garder jusqu'au bout, puisqu'à la fin, il a une définition qui ne me convient pas. Je vais donc venir ici observer l'élément de dessous, qui est mon plan à respecter aussi. Toujours pareil, insertion, opération, géométrie 3D, projection. Et à partir de ça, je vais voir ce que je peux faire. Je commence à avoir une forme qui se construit, qui va être donc ma culasse. À partir de ça, mon DOM, pardon. À partir de ça, je vais donc reconstruire ces formes-là. Je vais venir décider d'un endroit où je vais couper directement le lien entre la partie ici qui assure donc, hop, je décroche ça, qui assure donc la bitmap. Je vais décider qu'elle va aller à peu près jusque là. Donc je ne pourrai pas respecter 100% des formes du DOM. C'est dommage, mais c'est ainsi. Je vais remonter. Je dépasse volontairement pour pouvoir ensuite ajuster. Et je vais venir faire un peu de ménage en me remettant dans le mode plan. Je prends la gomme. Et grâce à ça, je vais pouvoir dire que je ne veux plus les formes qui partent à gauche, ici. Je ne veux pas cette forme qui monte plus haut. Ah, je dois reprendre la gomme, excusez-moi. Et je refais pareil pour simplifier le profil ici. Je ne veux plus ces formes-là, je ne veux plus celle-ci, je ne veux plus celle-ci, et je ne veux même plus celle-ci. Voilà, je me retrouve avec quelque chose qui devient intéressant, puisque je respecte ici la bitmap intrinsèque, celle avec la culasse, la bitmap extrinsèque, celle avec les autres éléments du moteur, et ici, les formes intérieures. Je vais donc continuer ici en faisant la même chose en haut. Qu'est-ce que je dois réaliser en haut? Je sais que j'ai un filetage que je vais devoir insérer. Je ne connais pas encore la dimension de mon filetage, mais il doit se monter dans ce perçage. Je vais donc partir ici, en respectant ce point, et aller assez loin de façon à laisser de la marge pour le futur trou qui recevra la bougie. Je vais ensuite venir ici définir les formes internes qui vont relier la partie abritant l'explosion. Je vais essayer de venir au-dessus, ce serait une bonne idée. Et je vais venir terminer sur ce profil. Voilà des formes internes intéressantes, elles ne sont peut-être pas parfaites, on les ajustera ensuite en fonction du besoin. On commence à voir ce qui se passe. Alors attention, on serait tenté de dire que nous avons presque terminé, dans la mesure où nous pourrions essayer d'avoir ce profil en révolution. Mais non, nous devons avoir du fluide qui va circuler là où vous voyez ma souris. Il va donc falloir créer une cavité. Pour cela, je vais ajouter de nouvelles surfaces qui vont venir ici définir un évidement. Je vais venir ici, la question est jusqu'où?
Alors, plutôt que de faire ça au hasard, je vous propose ici de venir reconstruire un support. Je prends le profil intérieur de la pièce, insertion, opération, transformation, décalage. Cela va me permettre de créer une version décalée pour savoir à combien je suis. Je propose de prendre à peu près 5 mm pour des questions de résistance, plutôt moins 5 pour rapport à la direction. Voilà ce que j'ai créé. Et ceci, je vais le mettre non pas tel qu'il est, mais je vais le placer en élément de construction. Voilà, c'est un élément de construction qui me sert juste à voir où j'en suis. À partir de là, je vais reprendre mon travail et je vais décider donc d'avoir une géométrie assez facile à usiner. Mais en me basant sur ce support-là, alors je ne cherche pas, attention, à faire quelque chose de parfait, hein. Je dois remonter ici pour me monter à ce niveau-là, avec si possible un peu de jeu, ce serait bien. Et je dois arriver donc jusqu'en haut. Alors je peux arriver directement sur ce trait jaune, puisque je l'ai, ou je peux arriver en haut, ça dépend si on veut garder un seul trait ou plusieurs. Voilà, je commence à avoir quelque chose d'intéressant, il me faut bien sûr encore faire du ménage. Pourquoi? Si je vais dans Outils, Analyse d'esquisse, je vais me rendre compte que j'ai un contour implicite fermé, et puis ici, des petits morceaux qui traînent. Donc nous allons voir quels sont ces morceaux qui traînent. C'est celui-ci qui était là-haut, nous allons le supprimer. Et j'ai donc maintenant un contour implicite fermé. Avant de quitter, il faut bien sûr mettre plein d'informations de type mesure. Ici, je vais venir donc maintenant côté des éléments. Alors celui-ci sera juste une référence, puisqu'il est lié à une projection, mais on va en avoir plein d'autres. Celui-ci n'est pas une référence, c'est un choix. Alors j'ai quelque chose de pas terrible. On le changera après, je ne veux pas tout modifier, et ce serait dommage de le changer de coupe tout de suite. Je vais continuer, ici, hop, une certaine distance. Voilà, il faut accélérer un petit peu, des distances qui vont positionner tout ça axialement. Là, une distance qui est refusée, et oui, je suis déjà positionné par le jaune, donc je ne peux pas la mettre. On continue, maintenant des hauteurs peut-être. Une première hauteur ici, une deuxième hauteur, le dégagement complémentaire que j'ai choisi, une troisième hauteur par rapport à ce point que j'ai défini, et enfin ici, est-il nécessaire de mettre une dernière hauteur? Oui, pour définir ma bitmap. À partir de là, je commence à avoir des choses intéressantes. Je me dis toutefois que cette dernière cote n'est pas intéressante, et que celle que je devrais mettre correspondrait plutôt à l'épaisseur ici choisie pour le bitmap. Je change donc cet élément et je me rends compte qu'il est finalement inutile. À partir de là, je commence à avoir mis pas mal d'informations. Il me manque encore un diamètre à ce niveau-là, qui n'a pas été pris et que je suis obligé de supprimer. Donc un diamètre à ce niveau-là. Voilà. Et là, je peux commencer réellement à travailler correctement. Il ne me reste plus que le diamètre intérieur pour finaliser tout ça. Alors, attention, maintenant je peux me rendre compte que peut-être ici, vous voyez, je n'ai pas bien fixé ça. Donc il va falloir que je le fasse, puisque j'ai enlevé mon élément jaune. Je vais attraper les deux éléments qui doivent être coïncidents et rajouter moi-même une coïncidence. Je commence à avoir quelque chose de très propre. La plupart des éléments sont en vert. Il reste ce profil qui n'est pas complètement vert. Pourquoi? Il peut translater vers le bas. Je vais donc devoir le positionner. Et cela tombe bien puisqu'il s'agit finalement de l'élément qui va définir mon taux de compression, le fameux paramètre. Donc je vais positionner une distance ici et jouer sur cette distance qui par défaut vaut 1,769, je n'ai pas le choix, hein, je ne peux pas la mettre à 2, sinon je modifie le comportement du moteur. Mais si je veux justement modifier le comportement du moteur, je pourrais la changer. Là je la valide, je vais toutefois vous montrer ce qui se passe si je la passe à 3. Hop, vous voyez, j'ai remonté les formes internes, et je suis donc capable de jouer sur le taux de compression. Je peux aussi bien sûr le diminuer en le passant à 1, et là j'augmente en réalité le taux de compression en diminuant le paramètre. Donc finalement, ça va dans le bon sens par rapport à ce que vous avez demandé. À partir de là, maintenant, je n'ai plus qu'à sortir. Avant de sortir, je rappelle, nous avons des surfaces ici, qui sont des surfaces obligatoirement respectées. Pourquoi? Parce que c'est les surfaces qui correspondent. Si on peut changer de couleur, nous allons le faire. Je ne suis pas sûr qu'on nous autorise à le faire. Non, c'est dommage, mais a priori, si peut-être. Je vais la mettre en jaune. Voilà, des surfaces que nous devons respecter parce que c'est les surfaces extrinsèques de la pièce, et elles sont imposées non pas par notre conception, mais elles sont imposées par le respect des surfaces fonctionnelles de montage de notre pièce ou de fonctionnement. J'ai le même problème ici, sur ces surfaces-là. Alors vous ne voyez pas le jaune malheureusement parce que le vert prend le pas dessus.
Et quoi d'autre? Ici, j'aurai des surfaces qui sont des surfaces, elles, de montage mipmap intrinsèques, toutes celles-ci. C'est-à-dire que celles-ci ici, indirectement aussi, elles vont garantir le correct montage de cette pièce dans notre culasse. Donc c'est des surfaces aussi importantes que je ne peux pas mettre comme je le souhaite, puisqu'elles dépendent purement et simplement des choix que j'ai faits précédemment. Du moins, si je les change, je serai contraint d'adapter, bien sûr, ma conception de la culasse. Enfin, il me reste des petites formes ici, qui sont des formes un peu plus libres, où je peux presque faire ce que je veux, du moment que je garantis une résistance de la pièce et un fonctionnement correct. Ces formes-là, ce sont des formes plutôt libres. Je vais donc ici les définir aussi avec leur propre couleur, et les mettre par exemple en vert, puisqu'elles sont libres. Alors le vert sera embêtant, on va le confondre, peut-être du marron. Voilà, vous ne voyez pas bien sûr, mais c'était pour vous montrer où elles étaient. À partir de là, on peut sortir, comme je vous l'ai dit, on peut aussi modifier des valeurs. Ici, dommage de laisser 6, nous pourrions mettre 6,5 peut-être. Ensuite, que pouvons-nous faire d'autre? Ici, nous avons 12, ne pourrions-nous pas mettre vraiment 12? Là, ici, garder 16, c'est dommage, nous allons mettre 17. Vous voyez, c'est toutes ces formes qui sont libres, donc j'en profite. Là, c'est le pré-perçage pour la bougie. Le diamètre final fera dans les 10, 9, 10 ou 14, je ne sais plus, à vérifier. Mais en tout cas, je sais que si je me mets à 8, il n'y a strictement aucun risque, donc je vais me mettre à 4. À partir de là, nous pouvons continuer à avancer. Est-ce qu'il reste des éléments que nous pouvons changer comme nous le voulons? Oui, ce 31 ici, c'est pas directement une surface complètement fonctionnelle. Est-ce que je peux la modifier? Ça, c'est une bonne question. Je ne pourrais peut-être pas, parce qu'elle dépend des formes jaunes. Je vais essayer pour voir. Je mets 30. Hop, non, cela modifie complètement ma rétroconception. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je suis donc contraint de respecter cette dimension-là. Ensuite, cela veut dire que le reste va être assez fermé, sauf cette dimension, que je vais par exemple pouvoir passer à 29, dimension qui va garantir le bon passage du fluide. Voilà, j'ai fini d'ajuster ce que je pouvais, maintenant je dois absolument laisser tel quel tout le reste. Je sors, et je vais pouvoir donc maintenant faire la révolution. La révolution devrait se passer sans encombre, si ce n'est que j'ai oublié, a priori, peut-être. Ah non, je n'ai pas défini mon profil, tout simplement. Ou c'est l'axe qui manque. Ou je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Regardez, je suis sur esquisse 4. Je vais donc faire clic droit, définir l'objet de travail sur l'esquisse 3. Et je vais demander la révolution. La révolution se passe sans encombre, c'est parfait. Je peux demander un aperçu, super. Je vais valider ça, mettre un peu de couleur sur ma pièce, de façon à la visualiser par rapport au reste. Alors graphique, aucune couleur, pourquoi il ne veut pas? Je ne sais pas, je ne dois pas être sur le bon endroit. Et oui, je suis en produit, donc il faut que je remonte au niveau produit, ici, et que je mette au niveau intermédiaire la couleur. Donc je peux mettre la couleur, je vais la forcer par exemple, l'autre est grise, on va la forcer, elle est marron clair. Voilà. Donc là, nous pouvons voir la pièce qui a pris sa place à l'intérieur. Il n'y a pas d'habillage, pas de chanfrein, pas de tout ça pour l'instant. Et qui vient faire donc son rôle de complément à la culasse.